Alors, 3 cryptos à avoir dans son portefeuille avant fin janvier. Donc, je vais vous partager 3 cryptos que moi-même j'envisage d'acheter tout de suite là même. Donc, que je vais analyser avec vous de façon fondamentale les choses qui m'ont poussé, ou les mêmes, je peux dire, les raisons qui m'ont poussé à choisir ces cryptos. Alors, si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, mon nom c'est Youssou Diaby, je suis trader indépendant, je suis crypto investisseur, je suis auteur d'un livre intitulé L'esprit d'un crypto millionnaire. Donc, je suis le promoteur de Global Market Investissement. Donc, dans ce scénario, on parle de l'entrepreneuriat, on parle de business, on parle de développement personnel, on parle du trading et de crypto-investissement. Donc, si toutes ces thématiques te parlent, restez abonné, activez la cloche de notification pour ne pas manquer éventuelles vidéos que nous partageons. Alors, dans cette vidéo, je vais vous partager 3 crypto-monnaies que je vous conseille même d'acheter. Parce que moi-même, je vais acheter dans cette semaine-là ces 3 cryptos et je vais analyser avec vous quels seront notre objectif avec ces crypto-monnaies-là. Donc, ne soyons pas trop cupides, ne soyez pas trop euphoristes. Donc, je vais analyser, partager ma stratégie d'investissement ces fins d'année-là. Parce que moi, j'avais déjà investi depuis 2022, j'ai commencé à faire le DCA. Mais en cette fin d'année ou début d'année 2024, parce que le halving est presque arrivé, et le bull market qui est le plus important, parce qu'il y a le halving, il y a le bull market. Le halving concerne que le Bitcoin et ses dérivés. Et le bull market, ça concerne tout le marché. Donc, il y a des marchés, il y a des cryptos aussi qui ne peuvent pas assister au bull market, donc pour des raisons et autres. Mais il y a certains cryptos que nous avons analysés, que nous avons envisagés et voir qu'il y a une possibilité que quand même il fait certaines performances. Donc, je vais analyser, je vais vous montrer comment nous allons nous fixer des objectifs avec ces crypto-monnaies-là. Donc, après l'intro, je vais partager l'écran avec vous. Alors, là, je vais partager l'écran. On va aller maintenant voir les 3 cryptos que je vous conseille personnellement, que je suis en train de l'acheter. Alors, là, je partage mon écran le plus rapidement possible. Donc là, je reviens sur ma page Google Chrome. Voilà. Et là, depuis quelques semaines, je suis en train d'étudier cette crypto. Donc là, je tape le nom de la crypto ici. En commençant par la crypto Solana. Donc, Solana fait partie de l'écosystème Solana. C'est la crypto qui est déjà là. SLND, Solana. Donc, ça est là. J'ai tapé le nom, on va sortir de la monnaie. Donc, alors, Solana, la monnaie est là. Donc, cette crypto-monnaie que j'ai fait, comment dire ça est là? Solène, la monnaie est là. SNLD, voilà. Actuellement, il est à 2,50 $. Donc, vous allez dire, ah, c'est cher parce qu'il y a beaucoup qui cherchent des crypto-monnaies qui sont dans les 0,000, ainsi de suite. Mais je vous dis aussi qu'il a vraiment une capitalisation qui est, voilà, minime. C'est très, très risqué, mais quand même, c'est ces genres de capitalisation aussi qui ont la capacité de multiplier par 10, ainsi de suite. Donc, ici, l'offre maximale est de 100 millions. Donc, on a déjà mis 36%, ce qui veut dire qu'on a mis 36 millions en circulation. Et il est dans l'écosystème de Solana avec un contrat intelligent de Solana qui est là. Donc, là, l'actif, on va voir tout le parcours qu'il a fait. Il est créé en 2022, 2021 dimanche, juste au niveau des bull market passé. Donc, il a assisté au biomarket, il a résisté au biomarket jusqu'à aujourd'hui. Donc, voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc, c'est un livre blanc que vous pouvez entrer et lire. Donc, le site internet, vous pouvez entrer pour vraiment faire encore plus de recherches sur ça. Donc, il est dans le défi, la finance décentralisée. Donc, tout ce qui est emprunt prêt, comme je l'ai dit, la finance décentralisée s'inspire de la finance classique pour ajouter une touche qui pourra vraiment révolutionner la finance. Donc, ce qui fait que avant tout le monde n'a pas accédé à la finance classique.
Donc, ce qui veut dire que tout le monde n'a pas cette capacité de faire des emprunts de prêts pour lancer des projets ou développer des projets dans leur vie. Mais grâce à la blockchain, aujourd'hui, les gens ont la capacité de faire le lending et le borrowing. Donc, c'est ce qui est là. Et ça, vous pouvez le voir dans le site. Si vous venez dans le site donc, Internet de l'actif, vous avez cette capacité de voir. Donc, voilà, j'ai un tableau de bord. On va essayer de mettre ça en français. Donc, une analyse Solana est la machine auto d'intérêt autonome pour prêter sur Solana. Donc, on a cette capacité de faire des prêts et des emprunts. Donc, ici, vous pouvez voir, par exemple, le tableau de bord. Dès que vous entrez sur le dashboard, vous allez voir donc, l'offre totale, le Solana emprunt total, donc emprunt total de TLV, donc sortie maximale, ainsi de suite. Vous verrez tous les vraiment qui se font. Donc Solana, son prix actuel à son nom, donc offre LTV, donc vous pouvez cliquer pour entrer total, offre totale qui est là, de sol. Approvisionnement emprunt, donc 1500, donc 15 millions d'emprunts, empruntage, tout pourcentage d'emprunts, ainsi de suite. Donc, tout ça, se trouve dans la blockchain. Donc, on ne va pas s'attarder ici. C'était juste pour vous montrer comment vous puissiez entrer pour voir les trucs. Donc, le livre blanc vous permet de comprendre le pourquoi du projet, ainsi de suite. Donc, et là, on voit qu'il est dans le défi sur l'écosystème, il est dans les lending et les borrowing. Donc, aujourd'hui, les gens vont se demander, mais si nous voulons acheter Solana, dans quelle plateforme ou dans quel portefeuille nous pouvons l'acheter? Donc, dans ce cas, on va venir au niveau des marchés Solana Market. Donc, tu peux même cliquer ici juste sur le marché pour voir Solana Market. Ça va permettre de savoir, on peut l'acheter dans Orca. Orca, c'est, on va voir dans quel central exchange on peut l'avoir. On peut l'acheter sur Gate.io, sur CoinEx, sur la token. Donc, on peut l'acheter sur Gate.io avec USDT, sur la token avec USDT. Donc, voilà. Mais sur les DEX, c'est-à-dire les Decentral Exchange, on peut l'acheter sur le OK, on peut l'acheter sur Raydium, donc ce sont des Decentral Exchange. Mais le tout, il n'est pas dans les contrats perpétuels, non, il n'est pas encore dans les contrats perpétuels, dans les contrats à terme, pas encore. Et quand on parle de contrats perpétuels, c'est la spéculation. Est-ce qu'on peut spéculer sur l'actif? Non, pas encore. Alors, et si ça, c'est une monnaie que j'ai fait des observations sur et que je suis en train vraiment de le suivre de près. Donc, si vous voyez, l'actif est créé en 11 mois 2021. Donc, il est entré, c'était en fin biomarket, donc novembre 2021. Fin biomarket avec 13 dollars. Donc, il a chuté tout au long de 2022, 2023 jusqu'à aujourd'hui. Donc, on est en plein biomarket. Donc, voilà. Et ça, vous savez tous avec moi que l'écosystème de Solana est en train de faire des performances incroyables. Donc, Solana elle-même a quitté de 9 dollars jusqu'à 100 et quelques dollars en quelques mois. Ça ne devrait pas vous étonner. Donc, après Solana, on va essayer de voir encore une autre crypto-monnaie qui s'appelle le High, le High Street. Bon, j'ai High Street. Le high street, c'est une monnaie actuellement qui est à 1,52 dollars. Donc, voilà. Là, on va voir tout son parcours. C'est une monnaie qui est créée aussi en 2021, disons 22, 21. Alors, créée en 2021, octobre 2021, avec un taux de 1 dollar qui est parti jusqu'à 30 dollars. Et entrer dans le biomarket, tout au long du biomarket, on est vers les 0,0. Donc là, oui, capital, on offre maximal indéfini, mais on offre total de 100 milliards, 100 millions. Donc 50% ont été injectés sur le marché. Donc voilà. Et là, on voit qu'il est dans les capitalisations boursières de 116 millions, très très risqué, c'est vrai. Parce qu'en ce moment, je vous l'ai dit, il faut soit que ça passe, soit ça casse.
Donc, il y a de ces cryptos, je n'ai pas dit de prendre tous vos fonds, de le mettre, je ne le fais pas comme ça. Si vous avez regardé mes vidéos précédentes, vous allez savoir ma manière de faire des choses. Donc, on est en phase du bull market. Après avoir fait vraiment mes investissements solides, donc il est temps que je diversifie sur les crypto-monnaies aussi, qui ont vraiment des capitalisations très, très risquées que je sais que bon, il faut faire des performances aussi très, très élevées. Donc, je suis prêt à prendre ce risque-là. Donc là, vous allez lire le livre blanc et entrer dans le site pour avoir plus d'informations. Donc, portefeuille, il est dans le Trust Wallet et le MetaMask, vous pouvez le trouver là-bas. Donc là, il est dans tout ce qui est Ethereum écosystème, il est dans le Binance Liquid, il est dans le VRA. Et quand tu affiches, tu vas voir qu'il est dans le Web3. Il est dans le Web3, il est dans le gaming, donc il est dans les marketplaces, il est dans les collections de NFP, de Avalanche écosystème. Donc il est dans le Solana écosystème en même temps, donc dans l'industrie des VRA, donc ou AR. Donc, il est dans le metaverse, ainsi de suite. Donc, vous allez voir que c'est quelque chose aussi qui est dans tout, dans un peu partout. Donc, là, ça vous permettra, avec un investissement raisonnable de 1 dollar, donc vous pouvez vous attendre avec une performance de 29, mais minimum 20 investissements de OTH passé, c'est-à-dire que 30 dollars. Donc, si tu investis aujourd'hui 1,5 dollars, donc si le bull market, il peut t'attendre à 30 dollars. Donc, c'est à toi de voir combien tu veux gagner sur cet actif pour savoir combien tu dois investir. Donc, soyez réaliste. Si vous avez pris le minimum ici, c'est-à-dire que je dis, OK, le ATH passé, si je veux gagner 29 000 dollars sur cet actif, il va falloir que j'investisse 1 000 dollars ou 1 500 dollars. Donc, si j'investis 1 500 dollars sur cet actif, si l'actif a atteint le ATH passé, donc si, c'est aux conditions, si donc l'actif a atteint voilà, dans ces hôtesses passées, il est effectivement au moins faire 29 900 dollars sur cet actif avec un investissement de 1500 dollars, c'est réaliste. Donc, il faudra que l'actif casse le hôtesse passé, donc il peut y arriver. Donc, tu vas te demander par où je vais l'acheter l'actif. Là, tu peux acheter sur Binance avec USDT. Et, voilà, tu peux acheter sur Coinbase, sur KuCoin, sur Get.io, sur BitX, donc sur Uniswap, ainsi de suite. Donc, l'actif est disponible sur Binance, que vous pouvez l'acheter de là-bas. Donc ça, c'est la deuxième monnaie que je voulais vous parler. Donc, il est dans le rang de 425e. Voilà, c'est très, très risqué, je l'ai déjà dit. Mais il faut savoir que là où il y a plus de risques, c'est là-bas où il y a plus de récompenses. Donc, voilà, il faut savoir juste combien vous êtes prêt à mettre sur l'actif afin de pouvoir vraiment tirer les profits que vous envisagez de tirer. Soyez réaliste une fois de plus dans vos investissements. Vous ne pouvez pas investir 10 dollars et attendre à avoir 100 000 dollars de bénéfices. Voilà, je ne pense pas que c'est réaliste. Donc, si les gens même qui investissent sur les shitcoins, vous savez que vous prenez tout le risque d'investir. Donc, si ça passe, vous ne serez pas la même personne. Si ça passe pas aussi, vous allez apprendre vos erreurs et avancer. Ça ne vous fera rien. Donc, en investissement, c'est un peu ça. Donc, on va venir sur la troisième crypto-monnaie, donc, qui est ARView. Donc, ARView. C'est une monnaie que je suivais un peu à un moment. Vraiment, je l'ai trouvé intéressant par son positionnement et surtout son offre maximale, et surtout dans le secteur où il évolue aussi. Donc, AR, donc on peut voir tout l'actif d'abord. AR, c'est une crypto-monnaie qui a été créée en 2021, juin 2021, avec un prix d'entrée à 0,5249 dollars. Donc, on peut dire centimes même. Donc, ça fait qu'il a assisté au bull market passé, parce que 2021, une crypto-monnaie qui est créée en plein bull market. Donc, là, il a assisté jusqu'à 75 dollars. Donc, avec un investissement de 1000 dollars, tu te retrouves avec un capital avec un retour sur l'investissement de 75 000 dollars. Donc, plus que ça, parce que si tu as acheté à 0,5, donc ce qui veut dire avec 1000 dollars, tu as eu au moins 2000 pièces. Donc, 2000 pièces. Quand l'actif va atteindre les 60, 76, donc disons à ce niveau, 76 dollars, tu prends les 2000 pièces, tu multiplies par 76 dollars, ça va te donner combien? Ça va te donner au moins 76 fois 2, 76 000 fois 2. 76 000 fois 2, ça fait 143, bon, 152 000, 150, 152 000.
Oui, ouais, j'espère que ça se passe sur du 152 000 dollars. Donc, avec un investissement de 1 000 dollars, c'est possible. Parce que vous voyez, faites vos calculs vous-même. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, l'actif, il est à 9 dollars. Donc, supposons que tu veux avoir un montant ici au niveau des OTH passés, le minimum. Et on va savoir combien tu es prêt à investir pour atterrir cet objectif dès que l'objectif l'atteint, dès que l'actif atteint le ATS, il faut qu'il casse parce que la plupart des actifs qui suivent les cycles. Donc, chaque ATS sera cassé par tous les actifs qui font ça aussi. Voilà. Maintenant, cet actif, quand nous regardons, il est dans l'écosystème, euh, il est dans Ledger. Bon, information sur il est dans le Ledger Explorer. Donc, on va encore descendre vers quelques informations capitales. Il est dans le storage, la distribution de computing. Donc, on va afficher, il est dans le Web3, il est dans le fish sharing, donc l'écosystème Solana. Il est dans le distributed computing storage. Donc, voilà, il y a les investisseurs comme CG qui a investi, Capital Folio, Eagle, donc Blockchain Capital Folio qui a investi dans le secteur. Donc là, on peut l'avoir sur Binance, on peut l'avoir sur ATX, on peut l'avoir sur OKX, on peut l'avoir sur Bybit, on peut l'avoir sur Gate.io, ainsi de suite. Ce sont dans les plateformes auxquelles vous pouvez l'acheter. Donc, cet actif, je le trouve intéressant avec un offre maximale de 66 millions. Déjà, c'est restreint. Donc, sa capitalisation fait partie des capitalisations très, très risquées. Donc, imagine, capitalisation très, très risquée avec une très forte potentiel de gain. Donc, il occupe le rang de 98e sur le marché par capitalisation. Donc, l'offre volume 24 heures, l'offre en circulation. Donc, on a déjà 99,17% qui est déjà en circulation. Donc, observez bien cet actif et s'il faut investir ces gens, ça, je vous le recommande vraiment. Donc, moi, j'ai investi, si ça passe ensemble. Si ça casse aussi, on apprend ensemble. De toute façon, c'est quelque chose qui m'inspire. C'est une active vraiment que je trouve très intéressant. J'en entre dans le site. Vous allez voir un peu dans le site internet, on va traduire en français. Le grand compte RBO, stockage par permanent d'informations. Donc, le réseau est comme Bitcoin, mais pour les données, un web permanent est décentralisé au sein d'un grand livre ouvert. Le stockage permanent a de nombreuses applications de la préservation des données les plus importantes de l'humanité à l'hébergement d'applications web véritables décentralisées et dont la neutralité est prouvée. Donc, bon, les licences limite 2023, vous avez quelque chose à ajouter, envoyer un peu tout. Donc, voilà. Et là, ça, c'est des informations dans le site Internet. Donc, le livre blanc, on va essayer de voir le projet, le pourquoi du projet. Ce n'est pas encore affiché. Il va falloir que j'accepte les cookies là pour voir qu'est-ce que ça va donner. OK. Donc, ils n'ont pas plus utilisé. Donc, ça, c'est des informations supplémentaires. Obtenir des financements, découvrir. Voilà, bon, il n'y a pas trop d'écriture qui vient laisser. Mais de toute façon, ici, on va voir si j'ai laissé à propos. Donc, à propos d'Ava, qu'est-ce que Ava? Ava est un réseau de stockage décentralisé qui vise à proposer une plateforme pour le stockage des données permanentes, décrivant comme un disque dur collectif qui n'oublie jamais. Donc, le réseau est basé principalement de permaweb, un Internet permanent et décentralisé avec un certain nombre d'applications et de plateformes communautaires. Donc, le réseau utilisait une crypto-monnaie native de AR donc, pour payer des mineurs qui stockent indéfiniment les informations du réseau. Le projet a été présent sous le nom de HM en août 2017, puis a été renommé en Avio en février 2018. Il est officiellement lancé en juin 2018. Qui sont les fondateurs? Harvey, qu'est-ce qui rend Harvey? Donc, on va voir les fondateurs.
Donc, elle a été fondée par Sam Williams et William James, deux doctorants de l'Université de Carnegie de l'expédition. Bon, on connaît déjà le truc où on peut acheter comment le réseau avait sécurisé, combien de trucs. Donc, toutes ces informations, vous pouvez les trouver, vous pouvez les lire pour ne pas perdre votre temps ici. Mais, prenez ces trois cryptos. Peut-être je vais faire une dernière don de offre gratuitement. C'est une crypto-monnaie aussi que j'ai essayé d'observer. Il y a quelqu'un qui m'en a parlé, mais je ne voulais pas faire vidéo en ce moment parce que la crypto avait fait déjà des pompes. Donc, si je fais vidéo, les gens vont précipiter l'acheter et ça va faire dump encore. Mais c'est la crypto bombe. Donc, cette crypto-monnaie, et il y avait un moment où il a fait vraiment une performance élevée, où les gens sont excités à vouloir acheter la monnaie. Donc, je me dis, bon, pas la peine d'en faire des vidéos en ce moment. J'attendais le meilleur moment quand on peut retracer, on peut faire des vidéos. Donc voilà, on voit qu'il y avait un moment, la monnaie a fait une explosion haussière, faire amener la partie du chandelier. Comme ça, on va voir ensemble un mois, il y a de cela un mois. OK. Alors, il y avait un moment où l'actif, c'est vers le mois de décembre, l'actif a fait cette pompe-là, jusqu'ici. Donc là, on a fait cet mouvement haussier jusque-là. Et vous allez voir que ça attirait massivement les gens. Si j'avais fait une vidéo ici, il y a beaucoup qui vont vouloir acheter l'actif en train de le placer. C'est pour ça que j'ai attendu en ce moment pour vraiment faire une vidéo sur ça, au moment où l'actif est en train de faire des retracements. Donc, on prend tout le graphique. Donc, voilà, on va voir. Vous allez voir qu'il y a un moment, et ici on est en novembre 2023, jusqu'à décembre, l'actif a fait cette performance incroyable. Donc, il a quitté le 0,5 0 après la virgule, il a brûlé 1 0 jusqu'à au niveau de 3. Donc, ici, maintenant, je dis, OK, cette crypto-monnaie, je l'ai trouvée intéressante, malgré que son offre maximale est très, très élevée à 100 milliards, bon, 1000 millions, milliards, trillions, 100 trillions de dollars, et 100 trillions de pièces, c'est très énorme, donc il faut faire des bruits au cours de temps. Et sa capitalisation est à 783 millions de dollars, avec une positionnement de 85 sur l'ensemble des cryptos. Donc, il a fait en tout, il a fait 11 185%. Un graphique est créé en février 2020, janvier 2023. Donc, au moment où personne ne le connaissait, parce que les actifs, c'est pour cela que je dis aux gens que les gens se précipitent sur les souches ou au moment où tout le monde ne le connaît pas, personne ne s'est intéressé. Quand il a fait le pompe, que les gens le connaissent. Mais moi, je me dis que quand un actif a fait une pompe haussière, faut pas se précipiter à l'acheter, observer techniquement pour voir un retracement. Et en temps de faire le retracement, il faut retracer jusqu'à ce niveau avant de repartir. Vous pouvez la capacité d'acheter. Bon, je ne vais pas entrer sur les techniques trop, mais à une vision, j'espère que l'actif peut revenir jusqu'à ce niveau avant de repartir. Ça te permettra d'acheter. Mais là où il est un petit peu d'acheter, quand ça achète encore, tu fais un dessert puisque tu es un investisseur. Donc, à ce niveau, cet actif, je le trouve aussi intéressant parce qu'il est attiré, il est dans le réseau, il est dans le secteur, l'écosystème de Solana. Vous savez bien que Solana est en train de faire des exploits dans tout son écosystème, ainsi de suite. Donc, on peut le trouver sur Surfresh, c'est une de son des portefeuilles prises en charge. Donc, là, on peut voir, il est dans, c'est un même coin, il faut savoir aussi. Donc, il est dans le Solana, écosystème, il est dans le Dragon Angel. Donc, on va afficher encore plus pour voir industrie des mêmes. Donc, il est dans le défi des central exchange, il est dans le staking, dans le DAO, et Ethereum EcoDex, Balance écosystème, donc tous ces écosystèmes pris en charge. Donc, là, voilà. Donc, c'est la dernière monnaie que je voulais vous faire cadeau pour vraiment en parler parce qu'il y a beaucoup qui m'ont demandé mon avis, ainsi de suite. Donc, voilà, je l'ai trouvé intéressant quand même. Mais ce qu'au moment où on m'a interpellé la monnaie, je ne la connaissais pas sincèrement parce que imaginez on a plus de 2 millions de crypto-monnaies sur le marché. Je ne peux pas avoir toutes les connaissances de ces, je ne peux pas être, voilà, je ne peux pas savoir tous ces crypto-monnaies. Mais comme il y a une communauté aussi qui sont là, qui m'interpellent sur certaines crypto-monnaies, donc dès que j'ai fait mes recherches sur et que j'ai une avis, je peux partager avec vous. Donc, voilà comment j'ai trouvé cet actif. Donc, je n'avais fait vidéo depuis décembre sur cet actif parce que m'a interprété quand il fait le pompe. J'ai regardé, je ne voulais pas faire vidéo en ce moment. Parce que je me dis que quand j'ai fait vidéo en ce moment, l'actif est en train de retracer. L'actif a fait déjà un pompe. Et quand j'ai fait une vidéo sur ça,
ça fera que les gens vont précipiter à acheter. Alors que ça ne devait pas être cette période d'achat. Parce qu'on va falloir qu'on attend que ça fait le classement pour pouvoir acheter maintenant. Donc, c'est pour ça que j'ai classé cette crypto dans les vidéos d'aujourd'hui parce que j'en ai en plein retracement. Vous le voyez ici. Quand je place le chandelier, vous le voyez vous-même. Quand on prend un BI, vous allez voir que l'actif a des affaires en mois. On prend un mois. Voilà. Vous allez voir que on est depuis 15 décembre, on est en train de retracer comme ça. Voilà, ça fera que, voilà, l'actif, prenez-le ainsi. Prenez-le ainsi. Voilà les quatre cryptos, bon, les trois cryptos plus le bonus que je vous ai ajouté. Ça fera que, voilà, vous allez ajouter ça dans vos portefeuilles pour le bull market parce que j'ai fait ça parce qu'il y a des gens qui viennent d'arriver dans la chaîne, ils n'ont pas acheté certaines cryptos. Donc, ça fera qu'on peut ça compter dans les gens qui ont déjà acheté les cryptos que j'ai partagés. Donc, on peut continuer encore si on a des fonds de blender le portefeuille. C'est ça, on se dit maintenant. À tout à l'heure. Alors, j'espère que la vidéo, tu as quand même compris comment je procédais avec ces trois cryptos. Et j'espère qu'à partir de là, toi aussi, tu vas essayer d'être réaliste. Tu vas essayer vraiment être voilà, toi-même pour pouvoir se fixer des objectifs selon le capital que tu as investi ou tu veux investir sur ces actifs-là. Donc, si la vidéo t'a plu, si la vidéo t'a aidé, on like, ça me fera plaisir. Et surtout votre avis en commentaire, ça permettra, si vous avez commenté, ça va me motiver. Donc, ça va aussi faire que YouTube va nous référencier parmi tant d'autres vidéos. Et surtout quand vous partagez autour de vous pour toucher plus de personnes à pouvoir les aider à mieux investir sur ce biomarket et pour pouvoir bénéficier les prochaines halving et les prochaines bull market qui arrivent. Donc, ça nous permettra de ça qu'on va vivre ses propres expériences en fonction de la gestion de ses portefeuilles et tout. Donc, quant à moi, on se dit à très bientôt.